Seigneur Dieu, nous voulons vraiment te dire merci de ce que, Seigneur, c'est toi que nous recherchons, c'est pour toi que nous sommes là. Et Seigneur, merci de nous disposer totalement. En fait, Seigneur, notre esprit, notre corps, notre âme soient ici afin de t'écouter. Afin que, Seigneur, toi-même, tu nous donnes, nous montres ta voie et tes préceptes à suivre, afin que, Seigneur, nos vies soient meilleures. Car, Seigneur, celui qui marche dans tes préceptes, celui qui vit comme toi tu le veux, celui qui te confesse comme Dieu, est glorieux et marche victorieux partout où il se trouve. Et c'est pourquoi, Seigneur, dispose-nous totalement. Afin que, Seigneur, les choses de ce monde, le monde fait les fêtes, mais toi, de nous appeler, afin que, Seigneur, nous t'écoutions, afin que, Seigneur, nos vies soient conformes à la vie que tu veux que nous vivions aussi. Seigneur, le monde t'appartient, tout t'appartient. Et c'est pourquoi donne-nous à ne pas être inquiets de ce que nous serons demain. Car, Seigneur, c'est toi qui sais tout et c'est toi qui fais tout, toutes choses bonnes en son temps. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci du fait que nous soyons là. Car, Seigneur, certains te cherchent, veulent venir t'écouter, mais ne savent pas où aller. Nous, tu nous as donné la chance de te trouver. Dispose-nous. Donne-nous à ne pas être distraits. Donne-nous à nous fixer sur toi, afin que, Seigneur, nos vies soient meilleures. Car, Seigneur, nous ne doutons pas un seul instant. Car, Seigneur, tout ce que tu fais est bon. C'est pourquoi je te dis merci. Merci pour tes anges qui sont postés là, qui vont nous rendre disponibles à ne pas être distraits, afin que, Seigneur, la parole qui va être prêchée soit la parole qui va nous aider à rentrer dans la bonne année avec joie, avec amour et avec empressement de te retrouver. Seigneur, merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue devant la présence de Dieu. Je suis là pour les offrandes. Alors, sans plus tarder, nous allons baisser la tête et recommander ce temps de la main de Dieu. Père de gloire, ce soir, nous voulons bénir ton nom. Merci du puissant, de nous avoir gracieux, du puissant ce soir. Nous accordons tous sur le vie, ta santé. Père, comme tu l'as dit dans ta parole, on ne veut pas dans la maison de Dieu les mains vides. Parce que Dieu de gloire, chaque jour, tu nous donnes de quoi manger. Chaque jour, tu nous bénis par ton trésor, par ton argent. Père, c'est pourquoi en retour, nous voulons aussi être reconnaissants en comblant les besoins de ton royaume. Utilise-nous comme un simple instrument, puis la gloire de notre révérend Jésus. Amen. Frères et sœurs, baissons la tête, nous allons recommander ces offrandes dans la main de Dieu. Père, 3 fois saint, merci d'avoir comblé les besoins de ton peuple. Merci de nous avoir bénis. Le fait même que tu puisses nous en avoir le souffle de vie, la santé, c'est une bénédiction de tes armées. Et chaque jour, tu nous donnes de quoi à manger à nos différents maisonniers. Père, nous ne pouvons pas venir dans ta maison avec les mains vides. C'est pourquoi voici le peu que nous avons prévu pour combler les besoins de ton royaume. Ma prière est que tu les agrées et qu'en retour, tu puisses déverser tes bénédictions en abondance sur ton peuple. Merci pour tout, car toi, sur l'élévation de la gloire, tu révèles au nom de Jésus. Amen. Amen.
Frères et sœurs, bonsoir. Vous allez bien? Nous allons allègrement vers la fin de l'année 2023. Il n'y a pas longtemps de cela que cette année a commencé, mais c'est vite parti. 365 jours, ça passe vite. 12 mois, ça passe vite. Voilà. Donc, soyez les bienvenus ce soir. J'aurais vraiment souhaité que nous soyons un peu plus nombreux ce soir. Je ne vois pas les gens du plateau. Il n'y a pas un seul. Hein, pardon? Ils vont venir. Ah, c'est le bouchon qui fait. D'accord. J'espère qu'il y a de la place pour eux, pour qu'ils puissent vraiment s'asseoir. D'accord. Baissons la tête et prions. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour le privilège que tu nous offres, Seigneur, de nous retrouver entre frères. Nous sommes ta famille, nous sommes tes enfants. Nous sommes tes fils et tes filles. Et nous voulons, Seigneur, en cette dernière rencontre de culte de mi-semaine, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses, Seigneur, nous parler, que tu puisses extirper de notre cœur tout ce qui ne te glorifie pas, et que tu nous donnes, Seigneur, de marcher avec assurance, avec zèle, avec passion, avec foi et confiance, Seigneur, vers la nouvelle année que tu vas nous offrir. Père, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as déjà accompli dans nos vies, à travers nos vies, Seigneur, à travers d'autres personnes, pour nos vies. Et nous prions, Seigneur, ce soir, Père, que tu sois présent, que tu nous édifies, que tu nous fortifies, nous permettre, Seigneur Père, de regarder avec foi vers l'avenir. Merci, Seigneur, pour l'instrument que je suis ce soir. Je te prie, Seigneur, de t'emparer de moi et de m'utiliser, Seigneur, pour que tout ce qui sortira de ma bouche puisse édifier ton peuple. Béni sois-tu, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, ce soir, nous avons fait deux choses. Il y a l'exhortation que je vais vraiment vous donner. Et puis, dans la deuxième partie de notre culte ce soir, nous allons prier pour des personnes qui ne se portent pas bien, notamment 3 personnes que je voudrais ce soir, en dehors des gens que nous connaissons, la dirigeante de la région, Esther Mapé. Depuis quelque temps, elle se fait traiter, elle a des soins, mais sa santé ne s'est pas améliorée. Donc elle demande qu'on puisse vraiment prier pour elle. Donc nous allons donc prier. J'ai fait l'annonce sur notre plateforme pour nous demander dans nos maisons de le faire. Mais ce soir aussi, nous allons le faire. La deuxième personne pour qui nous allons prier ce soir, c'est la dirigeante des femmes de l'église, la personne de Agnès Kofi. N'est-ce pas? Vous savez qu'elle est en train de faire son traitement de chimio. Et nous voulons prier pour que ça puisse vraiment porter du fruit et qu'elle soit rétablie et qu'elle recouvre la santé. Voilà. Alors, la troisième personne, ça me concerne personnellement, c'est mon père. Depuis 2 ou 3 jours, sa santé s'est détériorée et il ne mange pas et tout ça, donc il est hospitalisé. Donc, je sais que depuis toujours, on prie pour lui. Donc ce soir encore, je vais vous demander de prier pour lui, pour qu'il se relève. Alors, c'est que la volonté de Dieu soit faite aussi, parce qu'en fait, c'est la vieillesse aussi qui le fatigue. Voilà. Que sa volonté soit faite. Mais s'il peut encore ressortir de là et vivre encore, Dieu est capable de faire cela grâce à nos prières. Amen, frères et sœurs. Ceci dit, je vous avais promis dimanche. Vous étiez là dimanche? Qui était là dimanche? Voilà. Alors, dans mon introduction, j'ai fait allusion à notre cher regretté Jean-Claude Namien. Voilà. Et j'ai dit qu'il est parti trop tôt parce qu'il laisse vraiment un vide dans l'église avec tout ce qu'il savait faire, avec tous ses talents et ses capacités. C'était un homme de Dieu et personnellement, j'ai perdu un ami, j'ai perdu un collaborateur et je sais que ce n'est pas facile pour nous en tant qu'église parce qu'il était le dirigeant local ici à Trècheville, Plateau.
avec son épouse Raoul. Encore une fois de plus, Yako à toute l'église et particulièrement à Raoul. Voilà. Mais mon intervention ce soir va dans la ligne droite des murmures. Il y a des murmures à propos du décès de Jean-Claude. Voilà. Il y a des murmures. Et dans l'église, il est bon d'évacuer les murmures. Les hommes peuvent poser vraiment des actes qui ne sont pas dignes. Et nous pouvons les observer et regarder et puis commencer à nous plaindre, à murmurer. Mais de façon générale, depuis l'histoire du peuple de Dieu, les murmures, Dieu n'accepte pas les murmures. Dieu n'accepte pas les murmures. Mais pour qu'on puisse vraiment évacuer les murmures, on a besoin aussi d'être aidé, d'être éclairé. On a besoin d'être aidé à comprendre les choses pour cesser de murmurer. Voilà, pour cesser de murmurer. Moi, personnellement, je n'ai pas entendu les murmures, mais on est venu me voir pour me dire qu'il y a des murmures. Depuis que notre frère est décédé, il y a certains qui murmurent. De quoi exactement, je ne sais pas vraiment dans les détails, mais je pense que cela est lié à la situation que les Nyamiens ont vécue. Voilà, la situation que les Nyamiens ont vécue. La situation que les Nyamiens ont vécue est une situation de mélange de moments agréables comme de moments difficiles. Voilà. Et pour tout chrétien, dans nos vies, il y a toujours les deux. Voilà. Il y a des moments, on connaît des moments de bonheur, hein, de bénédiction, de grâce et tout ça là. Mais il y a aussi des moments où c'est vraiment dur et difficile pour nous. Et tout cela, Dieu est au contrôle de tout cela. Alors, de quoi est-ce qu'il est question à ma connaissance, je pense que les Nyamiens sont partis à Lomé en 2000, en mission. Dieu les a choisis et les a amenés là-bas. Et il les a utilisés de façon incroyable, extraordinaire. Vous avez dû remarquer les témoignages de ceux qui étaient vraiment à la veillée, de voir l'impact qu'ils ont eu vraiment sur le peuple togolais. Mais au-delà du peuple togolais, mais c'est même en Côte d'Ivoire, ici. Nous avons eu les témoignages du pasteur Ernest ici, et puis bien d'autres encore, n'est-ce pas, qui ont témoigné ce jour-là. Mais c'est la vie, l'engagement, le zèle, la passion, la détermination, la vie de piété de Jean-Claude qui a fait que ces personnes-là ont connu le Seigneur. Mais au-delà encore de ces personnes qui ont été converties bien avant qu'ils n'aillent à Lomé, ici dans notre secteur, nous avons bénéficié de l'engagement, du zèle, de la passion, de la spiritualité, de la profondeur, de l'amour vraiment de cet homme de Dieu. Et personne ici ne peut dire le contraire. On est d'accord, n'est-ce pas? Voilà, on est d'accord. Alors, en 2007, ils sortent du ministère. Ils sortent du ministère par une décision des dirigeants de l'Église à l'époque. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Ils étaient à plein temps et les dirigeants ont jugé bon à un moment de les faire sortir du ministère. Est-ce que c'était juste? Est-ce que ce n'était pas juste? Ce soir, je vais vous donner un enseignement pour vous permettre de voir. Le titre de mon message, c'est « Dieu tient compte des erreurs humaines ». Dieu tient compte des erreurs humaines. J'ai eu le temps de parler avec Raoul, de parler avec certaines personnes qui étaient impliquées à l'époque. Raoul a 3 garçons. Son aîné Herman, et puis Josué et Daniel que vous connaissez tous. Malheureusement, l'aîné, c'est que Raoul, excuse-moi, est-ce qu'il est devenu disciple? Il est devenu disciple, après il est tombé. D'accord, il n'était plus disciple. Donc le mauvais comportement, nous tous nous avons des défauts. Mais particulièrement, ce fils avait des défauts qui manifestement se sont révélés à un moment. Et la raison qui a été avancée pour pouvoir les faire sortir du ministère, c'est le fait que leur fils n'allait pas bien.
Voilà, n'allait pas bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était ça, la chose. Mais avec tout ce que j'ai fait comme investigation, pour m'informer, pour savoir, parce que je n'étais pas au cœur de la chose, pour savoir, normalement, même quand on a un enfant, il est dit que la Bible nous dit que si on doit diriger l'Église, on doit être capable de diriger sa propre famille. Mais dans toutes les familles, les enfants ont des défauts. N'est-ce pas? Voilà. Et donc, quand le défaut est manifeste, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Même pour un dirigeant qui dirige l'Église, normalement, on s'assoit, on dit, ah, donc votre fils là, voilà les défauts qu'il a, qu'est-ce qui se passe? Il faut que vous devez corriger ça. Faites vraiment un effort pour l'aider à sortir de là. Voilà. Mais dans le cas d'espèce, ce n'était pas le cas. C'est pas assis avec eux, on n'a pas fait en sorte pour pouvoir vraiment aider, pour même investiguer, voir, mais de quoi même il s'agit, c'est quelle faiblesse en question. Et paf, ils sont sortis du ministère. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que durant cette époque-là, ce genre de pratique était courant. Voilà. Ce genre de pratique était courant. Et je voudrais parler de mon exemple personnel ce soir, et puis de l'exemple de mon épouse, pour vous aider à comprendre. Ce n'est même pas lié à notre culture africaine, mais cette culture est venue vraiment d'ailleurs. Cette rigueur et d'être vraiment radical, vraiment de... J'ai été en mission avec une sœur qui s'appelle... Comment elle s'appelle encore? Ça me reviendra. Moi, je suis allé en mission à Dakar préparé, parce que j'ai vécu au Sénégal pendant 13 ans. Pendant 13 ans. Et quand je suis devenu une disciple Adouko Monique, voilà. Donc j'ai dirigé avec Adouko Monique à l'époque. Et donc, elle était déjà d'abord au Congo, ensuite Pointe-Noire, et puis c'est de là-bas qu'elle a rejoint les Dassé. Les Dassé sont venus nous trouver les premiers qui ont implanté l'église. Mais comme je vous dis, moi, ayant vécu au Sénégal, je connais les réalités. Et je savais qu'un jour on allait m'envoyer en mission au Sénégal. Je me suis apprêté, puisque le Sénégal est à 94% musulman. Donc je me suis équipé, j'étais vraiment équipé. Donc pour rencontrer le musulman et étudier la Bible avec lui et puis l'amener à être un chrétien, j'étais équipé. Mais Monique pas. Donc pendant un an où nous étions vraiment en mission, pratiquement toutes les personnes qui étaient baptisées étaient des hommes. Et Monique n'a pas pu porter du fruit. Mais un an après, quand nous venons ici pour la conférence, on a dit à Monique, il faut aller t'asseoir. Tu n'es pas capable. Alors, l'erreur vient d'où? Ça, c'est l'erreur vient d'où? Jusqu'à maintenant, en fait, elle a beaucoup été affectée par ça. Voilà. Ça, c'est une réalité. Elle n'est pas vraiment retrouvée. Voilà. L'erreur vient d'où? Vous savez que notre dirigeant à l'époque s'appelait Dick Makin. Dick Makin voulait gagner toutes les capitales de plus de 100 000 habitants en notre génération. Donc, on a formé à peine, on a élevé des dirigeants popcorn. Moi, j'appelle ça popcorn. C'est-à-dire que quand tu as du zèle, tu es chaud pour Dieu et tout ça, là, on te dit, ah, mais lui, il peut aller en mission. Et beaucoup sont partis en mission, mais ils n'étaient pas équipés pour pouvoir faire le travail en mission. Et malheureusement, à partir d'un moment, non seulement les gens n'ont pas eu l'impact qu'ils devaient avoir, mais aussi les moyens ont manqué. Et New York, qui nous apportait de l'argent pour ces églises, à partir d'un moment, dit qu'ils ne peuvent plus aider. On a eu beaucoup de dirigeants qui sont restés là-bas, qui ont beaucoup souffert de cette situation, qui sont sortis du ministère et qui sont rentrés à la maison. Certains ont pu trouver un chemin pour s'en sortir, d'autres n'ont pas pu trouver ce chemin pour s'en sortir. Alors pour venir à Douko, elle est sortie carrément du ministère. Et encore, quand quelqu'un sort, il y a en fait normalement un accompagnement qu'on apporte pour que la personne s'insère vraiment dans la vie active. Ça n'a pas été fait.
erreurs humaines. Amen. Deuxième cas, ma femme, mon épouse. Mon épouse était étudiante à Boaké. C'est elle qui a commencé l'église de Boaké. Et qui, avec un frère, ils ont développé ça jusqu'à ce qu'on a appelé même intelligence tellement, c'était tellement grand. Elle s'est occupée de ses études pour pouvoir appeler les gens à venir là-bas. Quand elle a fini ses études, elle est venue à Abidjan et elle est rentrée dans le ministère à plein temps. Et nous étions amis spéciaux à l'époque. On était fiancés. Et même moi, j'avais déjà doté ma femme à l'époque. J'avais déposé ma dot chez ses parents. Donc on était mariés traditionnellement. Alors qu'est-ce qui se passe avec mon épouse? Elle était la dirigeante des étudiants à l'époque. Et elle calculait la dépense avec une étudiante. Et sa dirigeante à l'époque avait voyagé. Et elle a appelé pour savoir où elle en était. Et elle a fait le compte rendu en disant que ça se passe très bien. Cette dernière même, elle a pleuré au moment des calculs des dépenses. À la suite, cette dernière a été baptisée, avant même que la dirigeante n'arrive. Mais ma femme n'était pas, je ne sais pas par quelle information, peut-être par des photos et tout ça, ils ont constaté que ma femme n'était pas à ce baptême. À ce baptême. Donc quand elle revient, la dirigeante revient vraiment à Abidjan, elle appelle ma femme et lui dit, mais tu m'as dit qu'au baptême de cette dernière, elle a pleuré. Non, ma femme lui dit, non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'au moment où je calculais avec elle, c'est là où elle a pleuré. Voilà tout le problème qui a commencé comme ça. La dirigeante dit, non, je me souviens, tu m'as dit que c'est à son baptême qu'elle a pleuré. Et ma femme dit, tu ne vas pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il ne fallait pas qu'elle dise ça. À l'époque, là, on ne s'oppose pas à une dirigeante. Elle a dit quelque chose, tu as le droit de te soumettre, mais si tu n'es pas d'accord, voilà. Et je vous dis, la semaine qui a suivi, ma femme a été renvoyée du staff à cause de cette situation. Maintenant, me concernant, on m'a dit, il faut que j'arrête la relation. J'étais déjà fiancé et puis marié traditionnellement avec elle. On m'a dit, mais puisqu'elle est sortie du corps pastoral, elle n'est plus dans le corps, et puis toi tu veux continuer, tu dois arrêter le mariage. Moi je dis non. Il n'est pas question que je fasse cela. Elle ne m'a rien fait. Elle a un problème avec sa dirigeante. Que cela vraiment se règle entre eux, et puis bon, on avance. Donc je vous raconte tout cela pour dire qu'il y a eu des erreurs. Il y a eu des abus de pouvoir. Et ça, c'est pas nouveau. De la même manière que les Niamiens sont sortis vraiment comme ça du corps pastoral, très rapidement, et puis bon, c'est resté comme ça, et puis bon, ça. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Non, c'est pas juste. C'est pas juste. Et il faut que l'Église s'améliore à travers le temps et puis voir des choses qu'on ne fait pas bien, qu'on corrige et qu'on avance. Qu'on s'en excuse et qu'on avance. Mais ce que je voulais dire ce soir, les murmures qu'il y a sont liés plus ou moins à cette situation. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas vraiment à plein temps, ce sont vraiment des bénévoles. Moi, je fais partie de ceux qui se sont battus pour au moins qu'ils deviennent des bénévoles. Tout en menant leurs activités dans la vie quotidienne. Voilà. C'est ça qui est vrai. Mais quand on regarde leur savoir-faire, leur capacité, normalement, on devrait pouvoir les ramener. Mais je vais vous dire que pour l'heure, en tout cas pour ceux qu'on prend dans le ministère à plein temps, il y a une nouvelle règle qui est là, c'est que les personnes qui sont âgées, on ne les prend pas, on est en train de chercher à prendre les jeunes pour les mettre à plein temps. Donc voici la règle qui est là et qui frappe aussi cette situation et qui fait qu'ils ne sont pas vraiment pris à plein temps. Est-ce que c'est juste? Ça aussi, c'est entre les mains de Dieu et avec le temps, Dieu lui-même nous permettra de pouvoir faire ce qui est à sa volonté. Alors, ce soir, je voudrais vous aider. Je ne sais pas si vous faites partie de ceux qui murmurent, mais je vais vraiment vous aider avec ce titre, Dieu tient compte des erreurs humaines. Et je vais vous parler de trois
3 personnes très rapidement pour vous aider à comprendre cela. Et à nous aider à voir aussi comment Dieu utilise les situations, les erreurs humaines pour pouvoir accomplir son plan. Est-ce que vous êtes avec moi? La première personne dont je vais parler, enfin les 2 premières personnes, il s'agit d'Isaac et de Rebecca. Isaac qui est le fils d'Abraham. Et ce couple-là devait représenter la famille modèle. Dieu était présent dans ce couple-là. Même quand on voit dans les conditions, donc ils se sont mariés, vous vous souvenez, ils étaient célibataires. C'est Abraham lui-même qui a envoyé son serviteur pour aller chercher, n'est-ce pas, Rebecca pour Isaac. Aujourd'hui, là, on veut chercher soi-même. Hein. N'est-ce pas? Mais Dieu a fait le bon choix pour Isaac. Il a eu une femme formidable. Et Rebecca aussi a eu un mari formidable. Isaac a été instruit selon les commandements divins, puisqu'il était le fils d'Abraham. Son père a été un exemple de foi et de consécration. Donc il est né dans des conditions qui ont favorisé vraiment sa spiritualité. Et Isaac lui-même a prouvé son amour et son engagement pour Dieu, pour l'Éternel. Souvenez-vous, au moment où son père le prend par la main pour aller le sacrifier sur le mont, eh bien, il lui demande, mais nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau? Et son père lui dit que Dieu pourra. Et il ne se plaint pas. Il se soumet et il est ligoté. Et son père même est sur le point vraiment de mettre fin à sa vie. C'est là que Dieu vient à la ressource pour lui dire non, il ne faut pas faire cela. Donc quelque part, nous savons que Isaac était un homme soumis à Dieu. Alors c'était un homme de paix que Dieu bénissait aussi dans ses entreprises. Nous pouvons lire cela en Genèse chapitre 26, versets 12 à 13. Je n'aurai pas le temps de lire les passages, mais ce document, ne vous en faites pas, je vais le poster dès ce soir. Tout ce que je dis ce soir, je vais mettre ça sur notre plateforme de Ensemble Plus Fort. Voilà, vous pourrez le télécharger et prendre tout le temps de le méditer, verset par verset, lire et comprendre. Mais je voudrais vraiment que vous m'écoutiez surtout, vraiment, pour ce que je a dit ce soir. Donc c'était un homme de paix que Dieu bénissait dans ses entreprises. Et le Seigneur s'est révélé à lui aussi. Nous retrouvons ça en Genèse verset 26 à 24. Il est devenu patriarche après son père et il a déployé sa dévotion et sa piété, n'est-ce pas, en tant qu'homme de Dieu. Pour ce qui concerne Rebecca, elle aussi, elle a démontré son esprit de service et de disponibilité. Souvenez-vous, quand le serviteur d'Abraham arrive au pays de son père, eh bien, c'est elle qui vient en tant que bergère et qui arrive au puits. Et ce serviteur avait soif. Elle s'est empressée vraiment de le servir à boire. Et elle a pris l'engagement d'abreuver aussi son troupeau. Amen. D'abreuver son troupeau. Donc un cœur très serviable. Mais aussi, elle s'est soumise à la volonté de partir quand son père a décidé que... Donc on parlait de Rebecca. Donc elle a prouvé aussi qu'elle était une femme de Dieu, qui servait Dieu. Et après avoir pris conscience du plan divin pour sa vie, eh bien, elle a obéi aussitôt. Elle a suivi le serviteur et elle est allée retrouver son mari Isaac. Et avec tous ces éléments-là, on se dit que ce couple-là, cette famille-là, reflétait vraiment une famille croyante exemplaire, un modèle, qui vit pleinement en phase avec la volonté de Dieu, avec le désir du Seigneur. Ils ont montré des qualités remarquables, néanmoins, ils étaient formidables, mais néanmoins, comme dans toutes les familles, il y a péché, il y a erreur, il y a faille, il y a faiblesse, il y a défaut. Et ça nous concerne nous tous. Malgré nos qualités, malgré les choses extraordinaires que nous savons faire et que nous avons accomplies, nous avons des défauts. Nous péchons, nous faisons des erreurs. Et Isaac et Rebecca ont fait des erreurs. Et en effet,
Tous les grandes personnes de la Bible, les personnages de la Bible, sont tous des personnes qui ont fait des erreurs. Allez chercher, vous allez voir. Il n'y a pas un seul qui n'a pas de défauts, qui n'a pas commis des erreurs. Malgré que c'était des hommes de foi, des hommes qui aimaient Dieu, des gens qui étaient consacrés, des gens qui étaient brillants, qui étaient zélés, engagés pour Dieu. Malgré cela, le Saint-Esprit révèle que ils ont un côté qui est humain. Amen. Nous avons tous un côté divin, nous avons un côté humain. Et ce côté humain-là, malheureusement, nous amène à commettre des erreurs. Nous pouvons ainsi nous identifier, frères et sœurs, à ces hommes-là et à ces femmes, des femmes ordinaires, dans lesquelles le Saint-Esprit, qui est parfait, mais met à nu les défauts et les faiblesses de chacun de nous. Donc on découvre ainsi la préférence coupable, n'est-ce pas, d'Isaac pour Ésaü. Ésaü et Jacob sont ses deux fils, et les jumeaux même. Ils sont sortis du ventre de leur mère le même jour. Même si Jacob a attrapé le talon de son frère, il se bousculait la place pour sortir le premier. Voilà, mais c'est Ésaü qui est sorti le premier, mais Isaac a préféré Ésaü. Est-il coupable? Est-ce que ça c'est une erreur? Est-ce qu'on peut avoir deux enfants et puis préférer un à l'autre? Et puis montrer ça clairement? Et nous savons aussi que la préférence de Rebecca, c'était Jacob. Nous retrouvons ça en Genèse 25, versets 27 à 28. Et nous savons que Rebecca a manié le mensonge. Elle a manié la dissimulation et la manipulation au sein même de sa famille et à l'encontre de son époux. Ce que son époux voulait, elle a joué avec ça jusqu'à elle a trompé son mari. Et elle a préféré son fils Jacob à son fils Ésaü. Et elle a fait de telle sorte qu'on puisse vraiment lui voler son droit. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est juste? Parce que selon la loi, c'est l'aîné qui a le droit d'aînesse. N'est-ce pas? Mais on lui a enlevé quand même. Mais de quelle manière? Par la ruse et le mensonge. C'est ce qui est arrivé. N'est-ce pas? Malgré tout ce que nous avons dit d'eux, ils sont bien, ils sont vraiment ceci, ils sont cela, ils sont spirituels, ils sont attachés à Dieu, ils sont engagés, mais cet aspect-là fait d'eux des gens qui ont posé des actes qui n'étaient pas justes. Et nous savons que Jacob a trompé son propre frère avec l'aide de sa mère. Jacob aussi est coupable. Ésaü est coupable, Rebecca est coupable, et je dis Isaac est coupable, Rebecca est coupable, Jacob est coupable, mais Ésaü aussi est coupable, parce qu'il est parti prendre des femmes qui ne sont pas du peuple de Dieu. Il a épousé deux femmes en dehors du peuple de Dieu, alors qu'il connaissait le commandement. Il était un vaillant soldat, enfin chasseur, c'est le talent qu'il avait, voilà, mais il est allé à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc frères et sœurs, on retrouve ce principe dans toutes les Écritures. Que tous les hommes, malgré leurs défauts, ont un côté négatif et ils commettent vraiment des erreurs. Et nous savons tous que s'engager avec un incroyant ne correspond pas aux recommandations vraiment de Dieu. Ça, c'est une petite parenthèse que je voulais ouvrir pour nos célibataires. Il n'est pas envisageable qu'un enfant de Dieu puisse aller chercher quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu. Et vous pouvez vous convaincre de dire que bon, elle est dans une communauté aussi, elle croit en Dieu. Alors, on continue notre histoire. Jacob était motivé pour recevoir la bénédiction divine. Il était motivé pour la bénédiction. Mais la bénédiction divine n'était pas pour lui. Le droit de naître, ce n'était pas pour lui. Il voulait ça. N'est-ce pas? Son frère, lui, il avait tendance à mépriser cette bénédiction. Erreur. Est-ce qu'on est ensemble? Et je pense que chacun de nous peut se retrouver
dans ces choses-là. Que les bénédictions que Dieu nous accorde, il y en a certains qui sont accrochés à ça, et puis il y a d'autres qui méprisent ça, qui bâchent dessus, qui piétinent ça. Voilà. Alors, les gens qui ne prennent pas au sérieux leur demi-semaine, c'est une bénédiction d'avoir un endroit où on vient pour s'édifier, pour être encouragé, pour être fortifié, pour grandir dans sa foi. Mais si, au profit de autre chose, on néglige ça, c'est qu'on méprise, n'est-ce pas, la bénédiction que Dieu nous accorde. Et c'est une erreur. Et parfois, on est en train de faire ça, et puis on affecte même la foi des autres. Parce que la manière dont nous suivons Dieu peut, les gens peuvent regarder et dire, bon, comme lui, il était là depuis longtemps, c'est comme ça, il se comporte, moi aussi, je vais me comporter comme ça. Et les dieux pères, ils ne sont pas engagés. Donc moi aussi, de temps en temps, je peux tricher. N'est-ce pas? Voilà, c'est ça, la vérité. Donc, nous savons que donc Ésaü s'est ainsi séparé de son droit d'aînesse pour satisfaire quoi? Une envie passagère, à savoir être rassasié d'un plat succulent de lentilles, préparé par son frère Jacob, qui avait l'habitude de s'asseoir avec sa mère. Donc il regardait sa maman préparer, qui savait donc aussi bien préparer. On va y arriver. Alors donc Jacob abandonne ce privilège lié au fait d'être l'aîné de cette flatterie, et Jacob l'a ensuite supplanté pour recevoir la bénédiction paternelle. Dans la rue, nous savons comment ça s'est passé. Et Ésaü a été dépossédé de ce qui lui revenait. Raoul et Jissé ont été sortis du ministère, de là où ils étaient en train d'avoir des pactes, sans qu'on ne rentre en profondeur pour voir qu'est-ce qui se passe avec leur fils, etc. C'était une erreur. Il s'est fait une erreur humaine. Mais regardons la suite de cette situation. On pourrait reprocher à Dieu d'avoir laissé faire. Dieu aurait pu empêcher ça. Dieu est souverain, non? Mais pourquoi il n'a pas empêché ça? Il aurait pu faire de telle sorte qu'au moment où Rebecca était en train de ruser et tout ça, là, que Isaac découvre que, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Non, je touche, je regarde là, mais je ne pense pas que ça c'est Ésaü. Je vais attendre. N'est-ce pas? Mais Dieu a laissé faire. Comme Ésaü aussi négligeait la chose, cela lui a été donc enlevé. Et dans la vie, frères et sœurs, on ne comprend pas toujours pourquoi Dieu permet certaines situations injustes. Quand ça arrive, on ne comprend pas. Mais pourquoi? Et on commence à se plaindre, à murmurer, comme c'est le cas actuellement. Murmurer. Mais on va tirer leçon de ce qui se passe. On voudrait que la droiture, l'équité, la probité, l'honnêteté et la justice triomphent dans ce bas monde. Voilà, c'est ça. On dit que ceux qui sont justes, ceux qui sont droits, ceux qui font les choses bien et tout ça là, ils vont toujours gagner. Mais malheureusement, il y en a qui sont droits, qui sont dans leur bonne voie, la bonne manière de faire, qui malheureusement subissent des situations injustes. Peut-être que si on vous donnait de faire des témoignages ce soir, on peut avoir beaucoup de cas, on ne va pas quitter ici. Même dans nos propres familles, nous avons souffert de cela. On a souffert de ça. Or, nous savons que ces valeurs seront pleinement mises à l'honneur seulement lorsque notre Seigneur reviendra. C'est lorsque notre Seigneur viendra que nous serons dans un monde où il n'y aura plus vraiment d'erreur. Voilà, c'est lui seul qui a incarné cela, mais qui a fait le bien, rien que le bien jusqu'à la fin. Et dans cette attente que cela arrive, la terre et le monde sont sous la domination du péché. Amen. Ah, c'est ce que la Bible dit. Nous lisons en 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean 5, verset 19, que nous savons que nous appartenons à Dieu et que le monde entier est au pouvoir du mauvais.
le monde entier est au pouvoir du mauvais. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Mais nous appartenons à Dieu. Nous, on appartient à Dieu, mais nous vivons dans un monde qui est contrôlé par le péché et Satan. Quand c'est comme ça, là, les gens vont forcément poser des actes qui sont injustes vis-à-vis de vous, vous qui appartenez à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? C'est ça le problème. Dieu laisse arriver des situations d'injustice, mais il l'utilise maintenant pour accomplir lui son plan. Et c'est ça que je voudrais vous montrer ce soir. Dieu tient compte des erreurs, des travers et des péchés de l'être humain. Mais cela ne signifie pas que Dieu approuve. Si quelqu'un agit mal, ce n'est pas parce que Dieu approuve ça. Mais quand quelqu'un agit mal, Dieu va utiliser ça maintenant pour accomplir son plan. Parce que c'est le plan de Dieu qui aboutit toujours, qui arrive toujours. Amen. Amen. Voilà. Les hommes peuvent te manipuler ici, faire ceci, faire cela, mais à la fin, Dieu, toi tu restes sur la voie de Dieu, tu verras la gloire. Et nous devons savoir que Dieu ne peut pas faire autrement que de composer avec les erreurs des hommes. Amen. Mais je répète, nous devons comprendre que Dieu ne peut pas faire autrement. C'est comme ça qu'il décide. Dieu ne nous oblige pas à faire les choses. Il donne la liberté aux hommes de faire le bien ou le mal. C'est pas ce qu'il dit? Voilà. Je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Le bien et le mal. Choisis. Mais si tu choisis le mal, ça va aller contre toi, mais ça va aller contre les autres aussi. Ça va faire du mal aux autres. Maintenant, Dieu, malgré le fait que tu aies choisi le mal, Dieu va utiliser le mal là pour bénir celui à qui on a voulu faire du mal. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais au moment où il reçoit le mal, ce n'est pas agréable. Au moment où Joseph est vendu par ses frères, ce n'est pas agréable. Au moment où il se retrouve dans le puits, ce n'est pas agréable. Au moment où il est là et puis il entend certains qui disent tuons-le, ce n'est pas agréable. Au moment où il est là et puis il dit non, plutôt vendons-le. Ah, voilà un gars qui passe là, vendons-le. Ce n'est pas agréable. Mais lui, il a continué à marcher avec Dieu. Allez lire l'histoire de Joseph et vous allez voir que l'Éternel était avec lui tous les jours. Même quand la femme de Potiphar fait de telle sorte qu'il se retrouve en prison, Dieu était toujours avec lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Jusqu'à ce que Dieu fasse de lui, Dieu utilise le fait qu'on l'ait vendu pour devenir premier ministre. D'où ça? Pour sauver des millions de personnes pendant 7 ans de la famine. Et pour sauver aussi sa famille. S'il n'avait pas été vendu, serait-il devenu premier ministre? Aurait-il trouvé les solutions pour qu'on puisse vraiment mettre de côté tout ce matériel pour sauver pendant 7 ans de sécheresse? Non. Dieu utilise les erreurs des hommes pour accomplir son plan. Mais au moment où ça se passe, même quand il donne la vision des serviteurs du roi, les gens l'oublient là-bas et puis ils sont partis. Revenons à l'histoire de Rebecca et de Jacob. Ainsi donc, Dieu a tenu compte de la légèreté spirituelle d'Ésaü. Ce dernier ne s'est pas accroché à la bénédiction divine. À l'opposé, Jacob l'a désiré. Il a désiré cette bénédiction, même si les moyens qu'il a utilisés n'étaient pas justes. Si ces moyens-là étaient contestables. Maintenant, dans sa sagesse, Dieu a permis au cadet de recevoir la bénédiction. Amen, frères et sœurs. Mais en même temps, nous savons qu'il a récolté les conséquences de cette ruse. Parce que quand il se retrouve chez son oncle là-bas, il a trouvé plus rusé que lui. Amen, frères et sœurs. On récolte ce qu'on a semé. Et je voulais ouvrir une parenthèse pour dire,
ces injustices que nous avons connues, que ma femme a connues, que d'autres ont connues, que les derniers ont connues. À l'époque, il y avait des dirigeants qui dirigeaient. Aujourd'hui, nous sommes plus là aussi. C'est pas comme si je suis content qu'ils ne soient pas là. Bien au contraire, je souhaitais vraiment que ces dirigeants reviennent. Mais quand vous ouvrez vos yeux pour regarder l'injustice des hommes, c'est que vous ne tenez pas compte de ça et puis vous continuez votre chemin en comptant sur Dieu. Vous allez voir comment Dieu va vous bénir et comment vous verrez aussi comment va finir celui qui a voulu vous faire du mal. Et parfois, je vais vous dire une chose, parfois, c'est parce que les gens n'ont pas voulu nous voir. C'est tout simplement, ils ne savaient même pas qu'ils étaient en train de faire du mal. Ça aussi. Est-ce que ça ne nous arrive pas? Que parfois nous posons des actes, nous pensons que c'est juste, et puis on est en train de faire du mal aux gens. Même dans l'éducation, même de nos enfants, parfois on est trop dur. On va trop à l'extrême. Voilà, on n'a pas la bonne manière. Et nous, on a été éduqués comme ça, avec des conditions très rudes. Mais aujourd'hui, ça nous profite. Au moment où on était éduqués comme ça par nos parents, nos oncles, nos tantes et tout ça, on trouvait qu'ils étaient méchants. Mais aujourd'hui, ça nous a profité. Moi, je rends grâce à Dieu du fait que je n'ai pas vécu avec mon père et ma mère, j'ai vécu avec mon oncle. Mais l'éducation qu'il m'a donnée, c'était une éducation rude. Mais ça m'a forgé, ça m'a donné un caractère. Ça m'a donné un caractère de grand qui ne se plaint pas, qui bosse, qui fonce. Est-ce qu'on est ensemble? Et je vais ouvrir justement une fois parenthèse à propos de JC. Vous savez que JC quoi? Il est devenu un expert matrimonial. N'est-ce pas? Oui. Vous pensez qu'il serait devenu cet expert matrimonial s'il n'était pas passé par haut? Vous savez où il a reçu cette formation? C'est à haut. C'est là-bas qu'il a pu avoir cette expertise. Mais s'il avait continué à l'homme, vraiment à diriger là-bas, il n'aurait pas reçu cette formation. Vous voyez comment Dieu utilise une situation, une erreur humaine pour pouvoir apporter vraiment de grâce et de bénédiction. C'est vrai qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait prendre en considération. Mais nous sommes dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est sous le contrôle même de Dieu. Il est le maître des circonstances. C'est le Dieu de la providence. Voilà, qui utilise des situations difficiles pour bénir ses enfants. Même si c'est dur. Laissez les choses entre les mains de Dieu et arrêtez de vous plaindre. Amen. Amen. Et JC a tourné la page. Il a tourné la page. Wow, et JC a tourné la page. Mais il y a des gens qui sont à côté. Et puis, JC a bien terminé sa course. Il est tranquille là où il est. C'est nous qui sommes encore là. Et tout ça, c'est sous le contrôle encore de Dieu. Et même des circonstances. Donc, dans sa sagesse, Dieu a permis au cadet de recevoir, tout en récoltant tout ce qu'il a semé. Voilà, il retrouve quelqu'un qui est plus rusé que lui. Le Seigneur s'est servi de la tromperie de Laban pour enrichir Jacob aussi. Vous savez ça, non? Voilà, Jacob est devenu un homme riche à cause du cœur mauvais de son oncle Laban. Et nous voudrions être bénis uniquement au travers des succès. C'est ce qu'on nous tous, on veut. C'est-à-dire que tu veux réussir et puis tout va bien, et puis tu avances, tout va bien, il n'y a pas de problème, tout va bien. Ça, ce n'est pas possible dans ce monde. C'est ce qu'on souhaite tous. Notre soeur a fait la prison il y a quelques temps de cela. J'ai passé par là-bas, c'était pas facile. Mais je garantis que ça a forcément forgé quelque part dans ton caractère. Dieu voulait vraiment que tu passes par là pour une raison ou une autre. Je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas laquelle. C'était pas juste. Parce que tu ne devais pas de l'argent à quelqu'un. Mais tu t'es retrouvé injustement en prison, comme Joseph. J'espère que Dieu est en train de t'aider à sortir de là, à devenir plus forte. Il faut que tu sortes de là plus forte. Parce que ton Dieu continue de t'aimer. Son plan n'a pas changé pour ta vie. Son plan de grâce et de bénédiction sont toujours là. Et ça va s'accomplir.
Reste fidèle, attaché à lui. Et tu verras sa gloire. Donc je disais donc que nous voudrions être bénis uniquement au travers du succès, de la facilité, de la reconnaissance des autres. Et puis du soutien des autres. Mais parfois on cherche le soutien des autres, on n'a pas ça. Dieu parfois même peut fermer les yeux des gens sur même tes besoins. À gauche, à droite, il n'y a rien, tout ça là. Mais Dieu trace le chemin pour que tu t'en sortes. Amen. Amen. Oh, Dieu se sert de notre péché et de celui des autres, de nos erreurs et de celles des autres pour réaliser son plan dans nos vies. Amen. Il utilise nos péchés, il utilise le péché des autres, les erreurs des autres et nos erreurs pour accomplir lui-même son plan dans notre vie. Pour travailler parfois sur notre caractère, parfois sur notre rébellion, notre orgueil. Parfois, il peut utiliser l'erreur des autres pour travailler notre caractère. Qui nous amènerait meilleur. Lui, c'est son plan. Donc, arrêtons. Amen, frères et sœurs. Arrêtons. Et nous savons que Jacob, même quand il priait, il parlait du Dieu d'Abraham et d'Isaac. C'était jamais le Dieu de Jacob. Jusqu'à ce que Dieu le fasse une nuit. Il a lutté toute une nuit avec Dieu pour chercher la bénédiction de Dieu. Il est sorti même de là en voiture. Dieu l'a frappé à la hanche. Il n'y a rien qui se fait de façon facile. Dieu va nous faire passer par des situations ou alors utiliser les erreurs des autres pour nous amener à arriver au ciel. Amen, frères et sœurs. Ce message est tellement important qu'il a voulu que tout le monde soit là. J'aurais vraiment fini en vous demandant de vous tourner vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans sa grande sagesse, l'intelligence et le discernement qu'il va nous donner, que nous puissions comprendre comment nos erreurs, nos manquements, nos défaillances peuvent être utilisées par la providence de Dieu. Amen. Amen. Les erreurs des autres, nos erreurs, Dieu va les utiliser pour accomplir son plan dans nos vies. Je voudrais terminer par ce passage en Romains 8, verset 28, qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne sais pas comment vous comprenez ce passage. Les bonnes choses concourent à notre bien. Les mauvaises choses, les erreurs aussi concourent à notre bien. Concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu vas continuer de te plaindre, de murmurer, parce que tu ne comprends rien. Mais les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Les décisions de Dieu ne sont pas nos décisions. Notre vision, notre manière de voir les choses ne sont pas la manière de Dieu de voir les choses. Mais retenons ce soir une chose, et n'oublions jamais que Dieu va utiliser nos propres erreurs, les erreurs des autres, pour pouvoir accomplir son plan de bénédiction et de grâce dans nos vies. Je voulais terminer par une information en échangeant avec Raoul, même moi-même. J'ai eu écho que quand JC avait été, qui a quitté le ministère maintenant, qu'il avait poursuivi l'Église à la justice. Vous avez entendu ça? Donc ce soir, je vais vous dire qu'il n'en est rien. Il n'en est rien. Ce qui est vrai, c'est qu'ils ont réclamé leur droit. Ce qui est tout à fait normal. Peut-être pas avec toute la manière qu'il fallait, avec humilité et tout ça. Et puis ça aussi, ça peut se comprendre. Si vous vous mettez à leur place, je ne sais pas si vous allez avoir toute la maîtrise. Donc ça aussi, je voulais vraiment l'apporter comme une information. On pourrait parler de David. De toutes les façons, je vous laisse la liberté de pouvoir dire le reste. Il y a l'histoire aussi de Joseph ici, dans le document que je vais poster. Mais ce soir, je vous en prie. Si vous connaissez quelqu'un qui était en train de murmurer à propos de cette histoire, de cette belle histoire, c'est une belle histoire. Parce que JC était quelqu'un, un homme de valeur. Voilà. Malgré tout ce qu'il a traversé, il a continué de servir le Seigneur. Vous l'avez vu, c'est plein? Voilà. Il continue de servir le Seigneur jusqu'à la fin.
Il aimait le ministère. Comme sa femme disait toujours le ministère. Maintenant, est-ce que Dieu va les prendre? Est-ce que même sa femme est-ce que Dieu va la prendre pour la mettre à plein temps pour servir Dieu? Je ne sais pas. Je ne connais pas le plan de Dieu. Mais tous ici, nous sommes appelés à servir Dieu. D'une manière ou d'une autre. Mais Dieu pourvoira toujours à nos besoins. Il pourvoira à nos besoins. Il pourvoira. C'est ce qu'Abraham a dit à Isaac. Il est Jéhovah. Jireh. Amen. Il est Jéhovah Jireh. Donc ce soir, voilà ce que je voulais vous dire. Mais je voudrais peut-être, avant qu'on ne se sépare, avant qu'on ne prie pour les 3 personnes dont je parlais, est-ce que ce que j'ai expliqué, est-ce que ça se comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir une question quelconque? Je prends 5 minutes, s'il y a des gens qui ont des préoccupations par rapport à ça. Je voulais juste ouvrir cette parenthèse-là pour qu'on évacue cette affaire de murmure. S'il n'y a pas de questions, nous allons prier pour les 3 personnes. Mais c'est ouvert. C'est bon? Si vous voulez me parler après, si vous voulez poser des questions simplement après. Mais retenez tout simplement que les hommes font des erreurs et nos dirigeants ont fait des erreurs. Nous-mêmes, nous avons fait des erreurs. Nous ferons encore des erreurs. Mais Dieu va utiliser les erreurs pour accomplir son plan. Nous restons attachés, fidèles à Dieu et qu'à lui seul soit la gloire. Je vous remercie.